animal de compagnie, on part à l'étranger, pourquoi ne pas le faire garder par des particuliers à charge de revanche? Après, on garde leur animal. Alors, le problème, c'est que si on a un bichon maltais, par exemple, tout à fait au hasard, et que eux ont un gros Terre-Neuve, ça peut poser quelques problèmes quand même, Yves. Alors pas forcément, parce que ce qui compte c'est que les animaux s'entendent et c'est pas une question de taille. Il y a des petits animaux qui s'entendent très bien avec des grands animaux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même avoir la place et la voiture suffisante pour accueillir un Terre-Neuve. Donc il faut se renseigner sur la taille de l'animal. Oui, mais bon, la voiture, il y a des tas de gens qui accueillent leur animal dans une maison avec un jardin. Donc là, le problème de la voiture, c'est un tout petit problème. C'est vrai. En réalité, ce qui compte, c'est de s'y préparer à l'avance et de se dire que, effectivement, quand on va partir en vacances, la plupart du temps, on est déjà stressé de l'idée simplement de laisser son animal. Alors, une personne a eu une idée assez géniale de dire on va simplement mettre en contact les personnes qui sont dans la même situation, c'est-à-dire qui doivent partir, laisser leur animal, mais qui ne savent pas trop où le confier. Alors, c'est une bonne idée parce que, en fait, c'est à charge de revanche. Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Qu'est-ce que je fais pendant les vacances? Oui. Je ne fais pas garde de chien. Bon, dommage. Et alors, bon, là, de toute façon, on va illustrer tout de suite le sujet, après on va en reparler. On va voir deux personnes qui ont deux Jack Russell Terrier. Alors, du coup, c'est les chiens qui ont la même taille, puisque c'est les mêmes chiens. Ouais. Et on va voir un peu comment ça se passe et on en reparle juste après. Vous partez bientôt en vacances et vous commencez déjà à stresser pour la garde de votre chien ou de votre chat. Détendez-vous. Blondine d'amour a une idée lumineuse. Créez un site internet d'échange de garde d'animaux entre particuliers. Par exemple, si vous avez un chien qui partait en juillet, j'en ai un qui part en août. Le site nous permet de nous trouver, de découvrir qu'on est voisins. On a des types d'animaux qui sont comparables. À partir de là, on va se rencontrer pour le principe, pour vérifier que tout le monde s'entend bien. Et vous allez pouvoir garder mon chien quand je partirai en vacances et inversement, je vais garder l'autre. Mais comment ça marche exactement? D'abord, on adhère au site et ensuite on dépose une annonce pour son animal en décrivant de la même façon son animal avec un certain nombre de caractéristiques et aussi un type de logement, la composition de la famille. L'adhésion coûte 30 € par an pour un chien ou un chat et il faudra payer 5 € par an pour les nouveaux animaux de compagnie comme les furets. Il suffit ensuite de consulter les annonces pour trouver son alter ego. Enchantée. Christelle également. Et voici Kéops. Bonjour Kéops. Et ici. Après être entré en contact sur le site, il a été essentiel pour nos deux Christelle de se rencontrer avant de s'échanger la garde de leur Jack Russell cet été. Vous Kéops, quelles sont les habitudes chez vous pour manger? Chez nous, alors déjà, un premier temps pour dormir, c'est son panier, elle n'a pas au canapé ni au champ. Ouais, ben aussi. Au niveau nourriture, elle mange une fois par jour, c'est surtout le soir à partir de 19h. Nos chiens sont de la même race et donc ils ont les mêmes humeurs, le même comportement, donc c'est facile pour qu'ils s'entendent et pour que nous on les comprenne. Le feeling est très bien passé entre Dixie et Kéops, elles se sont bien entendues, elles ont joué ensemble, comme si elles se connaissaient depuis toujours. On en a conclu que c'était parfait pour que mutuellement on puisse garder nos chiens. Reste enfin pour les deux intéressés à caler les dates et à signer un contrat d'échange disponible sur le site. Moi, c'était prévu qu'on parte le samedi 25 août. Et pour vous, C'était du 14 au 21 août. J'ai trouvé une solution pour les vacances. On n'a plus à se tracasser. Je sais que Christelle, elle répondra présente à chaque fois que j'aurai besoin d'elle. On peut compter l'une sur l'autre à n'importe quel moment. Et le petit plus, permettre à votre animal de se faire des copains. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est si ça marche aussi pour les maris. C'est beaucoup plus difficile à placer un mari. Ah bon, parce qu'on ne voit pas c'est des particuliers. Voilà. Donc, alors, comment sait-on, c'est la question que posait Laurent, si son chien a passé un bon moment chez d'autres particuliers? À quoi peut-on reconnaître qu'il a déprimé, que déjà, ça s'est mal passé, qu'il a été maltraité? Non, mais déjà, à l'avance, grâce à ce site, on va mettre en contact les personnes, on va les rencontrer avant même de confier son animal, on va se rencontrer. Donc ça va permettre du dialogue, ça va permettre de la communication avec autrui. Les chiens vont se rencontrer, ils vont se flairer, ils vont se renifler, vous reniflez les particuliers, vous aussi. Voilà, ils vont vérifier les chiens, donc il faut vérifier qu'ils s'entendent bien entre eux. Et vous allez être le témoin de cette entente. Et bien souvent chez les animaux, c'est pas comme chez les humains où il y a des tas d'idées préconçues. Chez l'animal, tout de suite on voit ça se passe bien, ça se passe pas bien. C'est rapide en fait. Les animaux ont des atomes crochus qu'ils mettent en évidence plus facilement que les humains. Et si les chiens, visiblement, dès leur premier contact, n'ont qu'une envie, c'est de jouer ensemble, il n'y a aucune raison de penser que ça se passera mal.
Aucune. Et d'accord, mais le maître, ça se passe bien avec le chien, certes, mais comment s'assurer que le maître va bien s'en occuper, bien le traiter, etc. Mais si le chien est content d'être avec l'autre animal, eh bien le maître, lui, voit son chien jouer, il est très content. C'est du bénéfice pour les deux côtés, vraiment pour les deux côtés. Alors Isabelle est avec nous au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Et évidemment, vous habitez Chaville, ce qui s'imposait pour Voilà. cette chronique. Quelle est votre question, Isabelle? Alors, moi, j'ai un chat qui est diabétique, un chat qui commence à être âgé et qui est diabétique et qui a besoin d'avoir une piqûre d'insuline 2 fois par jour. Et je cherche effectivement, j'ai beaucoup de difficultés à partir en vacances et à trouver quelqu'un qui soit capable de piquer mon chat diabétique. Bah, Yves, peut-être, vous ne pouvez pas garder le chien, Isabelle? Je pourrais volontiers le faire. Et d'ailleurs, chez les vétérinaires, il existe souvent des pensions médicalisées justement pour ce cas-là. Et lorsque j'ai contacté les gens qui ont conçu le site dont il est question, eh bien, c'est quelque chose qu'ils vont rajouter. Parce qu'effectivement, on a des animaux qui sont diabétiques, qui ont besoin d'injections. Donc, il faut que les gens qui accueillent l'animal sachent faire les injections. Il faut parfois que l'animal ait des gouttes dans les yeux. Donc, il y a parfois des soins récurrents à donner à l'animal qu'on va confier. Et donc, c'est bien de pouvoir mettre en relation les gens qui ont le même type de choses. Quelqu'un qui a un animal diabétique, il pourra accueillir facilement un autre animal diabétique. Quelqu'un qui a un animal qui a une kératoconjonctivite sèche, qui a les yeux secs, eh bien, il va pouvoir accueillir un autre animal qui a la même pathologie pour mettre des gouttes dans les yeux de son chien. On ne va pas décliner toutes les pathologies Non, existantes, mais c'est important, on a bien parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont besoin. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Donc on va peut-être vous prendre en antenne pour vous donner quelques renseignements supplémentaires sur ce sujet. Alexandre. Lily de Vézinay, c'est elle qui dit la vérité. Mon chien est toujours en vacances avec nous. On est toujours parti avec le chien. Il serait trop malheureux. Il se laisserait sûrement mourir de faim, le pauvre. Je passerais des vacances épouvantables sans mon Toby. À choisir, vous l'avez dit tout à l'heure, j'aimerais mieux refiler mon mari en gardiennage. Il y en a qui disent également, je laisse mon chien chez des amis qui ont une webcam. Et ça ne s'en rend pas. On me dit, comme ça, mon chien et moi, on peut se parler. Des commentaires? Non. Alors, le chien qui fait la gueule, vous en parliez tout à l'heure, quelqu'un me dit, il y a une famille d'accueil qui était tellement... Mon labrador était dans une famille d'accueil. À mon retour, il a même pas daigné se lever du canapé quand il a vu. Non mais ça existe. Moi, la mienne, elle me fait la tête au moins une soirée quand je la laisse 2 jours. Hein, c'est proportionnel. Vous confirmez que ça peut exister? En fait, je ne crois pas que votre chienne vous fasse la tête. En réalité, elle regrette les quelques jours qui sont découlés. C'est pas parce qu'elle vous fait la tête, c'est qu'elle est triste d'avoir quitté un univers, un environnement qui lui était favorable. Non mais sans rire, ça peut être une réalité ou c'est nous qui faisons des projections? Non, mais c'est le fait de changer. On est toujours un peu perturbé du changement. Ouais. Et l'animal qui était très heureux, qui jouait avec des congénères, il est perturbé de vous retrouver, non pas parce qu'il vous retrouve, mais parce qu'il a perdu le congénère d'avant. D'accord.